Chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, nous sommes bien dans la nuit du 17 mai 2018. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous allons nous connecter demain pour essayer de parler du procès des généraux en carton. Nous allons nous connecter demain et nous parlerons de ce procès-là. Les généraux en carton. Ce cinéma à la manière d'Hollywood, que nous sommes en train de voir dans les couloirs de Brazzaville, le palais de justice de Brazzaville. Nous vous donnerons notre point de vue là-dessus. Et nous vous donnerons plusieurs éléments de contraste. Un peuple congolais, on vous le dit, ne vous laissez pas berner par un scénario mis en place par Sassou. Le scénario mis en place par Sassou avec tous ces généraux en carton, qui d'abord ont un niveau très bas. Si vous essayez de voir la locution de Dabira, la locution de Nyangambwala, ça vaut même pas le niveau de nos enfants qui sont dans les écoles primaires au Congo. C'est inimaginable que vous avez des minables personnes comme ça qui sont en train de jongler avec le pays, excusez-moi, qui sont en train de jongler avec le pays, avec le roi Sassou, leur dieu, le dieu Moshi. Parce que si vous voyez ce procès-là, Sassou représente un dieu, le dieu Moshi, où tous ils sont en train de vénérer Sassou comme un dieu. Même pendant leur procès, on parle de mentor, on parle de grand frère. Mais c'est pas possible ça. Les gens là sont en train de jongler avec la République. Et le peuple congolais est tranquille dans les maisons, en train de suivre le scénario mis en place par Sassou pour vous endormir. Les gens qui ont pillé l'argent du Congo, qui sont en train de préparer la succession du père au fils. Vous êtes là, dans vos maisons, passez votre temps à regarder ce scénario de cinéma de procès mis en place par Sassou. Mais ce procès-là, chers amis, ça vous rappelle quoi? Le procès que Sassou a mis en place après l'assassinat de Marien Ngouabi, après qu'il ait assassiné Marien Ngouabi, et ce procès qu'il a mis à pouvoir condamner, massacrer nos compatriotes, tous les leaders militaires à l'époque, qui n'étaient pas bien sûr dans le complot qu'il a eu à faire, sur le même scénario, qu'il est en train de vous venir avec un procès qu'il a intitulé procès criminel. Mais quand vous écoutez tous ces généraux-là, ça, vous les appelez des généraux, mais ça vous donne l'état de la gestion du pays, comment le pays est géré comme une ethnie, comme l'ethnie Mboshi. Excusez-moi du terme, ce n'est pas du tribalisme, mais il s'agit de l'ethnie Mboshi ici. Parce que le terme qui sort de la bouche de Dabira, c'est bien ça. Le terme qui sort de la bouche de Nyangambwala, Ngatse, c'est bien ce terme-là. C'est eux qui le disent là, Mboshi. Quel est l'avenir de Mboshi après Sassou? Mais c'est une question où, éventuellement, tous nos amis, tous nos compatriotes ressortissants du Nord doivent se poser. C'est ça la réalité. Parce que Sassou ne demeurera pas éternellement. Demain, nous reviendrons en long et à large sur le décryptage de ce procès, un cinéma, un scénario, une distraction. C'est pas possible. C'est pas possible. Des généraux qui s'expriment comme même pas le niveau du CP1. Et ils se disent le plus éduqué de la Gestapo, donc de l'armée de Sassou. C'est pas possible. C'est pas possible.
Mais, chers amis, soyez connectés demain, parce qu'on a plusieurs révélations à faire. Plusieurs révélations à faire. Peuple congolais, vous qui êtes encore dans les maisons au Congo, il est grand temps, ce maintenant ou jamais. Vous vous souvenez, on vous avait déjà dit du scénario que Sassou était en train de préparer. Allez-y regarder dans nos vidéos. Nous étions les premiers à vous le dire. Le scénario que Sassou est en train de préparer, le pouvoir, céder le pouvoir à son fils, en donnant des raisons de maladie ou en essayant de fourmenter un coup d'État contre lui-même. Vous vous souvenez de ça? Et mais bien sûr, c'est appuyé par les politiques français, par les hommes politiques français. Ils sont tous dans le coup. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, Mediapart a repris la même information. Plusieurs Congolais commencent à venir avec les mêmes informations. Maintenant, là, les gens se posent la question. Les gens se disent, où est-ce que qui sont vos sources? Qui vous donne ces informations? Oui, chers amis. Une façon de vous dire que nous sommes très crédibles. Tout ce que nous vous disons, c'est 100% de la vérité. Et là, nous en sommes là. Tous les médias commencent à parler, tout le monde commence à parler de ça. Et vous voyez que tous les dignitaires, on ne peut pas les appeler des dignitaires, des voyous du régime, commencent à shifter du côté de Christelle pour accompagner Christelle jusqu'à l'ascension du pouvoir. Mais on vous avait déjà annoncé cette information, chers amis. Repartez dans YouTube, vous allez voir les dates à laquelle on avait annoncé ces informations. Mais là, ça se concrétise. Hein. On est en train d'avancer petit à petit. Sassou va finir de faire le nettoyage dans ces monstres qu'il a créés dans sa Gestapo. Et il fera le même nettoyage, même dans les partis d'opposition. Il va massacrer les Satima Biala. Les Kolela, tout ce monde, ils seront tous massacrés. Même Ntoumi sera massacré. Parce que le procès là commence à révéler plusieurs choses. Vous voyez, chers amis, c'est ça la réalité. Ntoumi travaille avec Sassou. Nyangambwala qui donne les armes. Mais c'est Sassou qui donne les ordres à Nyangambwala de donner les armes. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si Ntoumi reçoit ses armes, ça veut dire Ntoumi travaille avec Sassou. Aujourd'hui, vous voyez tous les ninjas de Ntoumi sont dans le pool avec des mégaphones pour demander aux populations de revenir dans leur village afin qu'ils puissent encore fourmenter un truc pour aller s'attaquer encore aux mêmes populations. Alors demain, on va vous éclabousser tous. On va vous éclabousser tous. Peuple du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. Les jeunes du Congo, il n'y a plus d'avenir. Si Christelle, qui n'a pas su gérer une petite entreprise comme la Société nationale de pétrole du Congo, et c'est le pays qui va arriver, ils sont restés au pouvoir. Vous voyez dans les propos de Dabira, toujours le nom de Lissouba, mais ça fait plus de 21 ans que Lissouba n'est plus parti, il est déjà parti, plus de 21 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays-là? La banqueroute, le pays est dans la banqueroute, l'hécatombe. Vous avez entendu ce que Dabira disait? On vous fait voyager. On vous fait voyager. C'est ça les crimes qu'ils sont en train de commettre. Faire voyager les Congolais. Pour eux, tuer, c'est devenu comme si nous qui buvons le café tous les jours ici. C'est ce qui se passe chez l'ethnie Mbossi au cercle de Zazo. Tuer le Congolais, ça ne leur dit plus rien. Regardez comment ils sont en train de torturer nos jeunes. C'est comme si nous qui buvons le café chaque matin, chaque soir, c'est comme ça qu'ils tuent les Congolais. Ça ne leur dit plus rien. Tuer, c'est devenu quelque chose du quotidien. On ne peut même plus expliquer. Faire voyager. Ce sont des expressions qui ne viennent pas de moi. Ça vient de Dabira, là, dans son procès, là. C'est ce qu'il est en train de dire. Dans le procès de Sassou, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, si nos amis du Congo, ceux qui sont au Congo, ne comprennent pas la gravité, pensant qu'il y a un Jésus qui descendra du ciel, chers amis, Dieu ne descendra pas pour venir vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Sassou l'a dit, hein, sauvez-vous vous-même. Il est en train de se sauver parce qu'il prépare la succession pour avoir une retraite paisible. Vous voyez, chers amis, à l'heure où nous sommes en train de parler, on devait déjà entendre une révolution dans tout le pays, un soulèvement populaire au même moment dans toutes les villes du pays.
C'est l'unique façon pour faire chasser ces gens-là. Sinon, vous serez toujours des esclaves. On vous a déjà prévenu. On vous a déjà prévenu. Qui prend le pouvoir, chers amis, vous ne nous verrez plus là. Venez vous édifier. Parce qu'on vous a dit, le Congo va reculer 50 ans de plus. Et quand Kiki aura fini, c'est le fils de Kiki qui prendra le pouvoir au Congo. Vous êtes trop de lâches. Peuple congolais, réveillez-vous. On reviendra en long et en large sur ce procès des généraux en carton, des abrutis, il faut le dire comme ça, des vauriens, des bourricots. Regardez comment ils s'expriment là, chers amis. Et les vaillants soldats congolais, nos petits caporaux au Congo, sont dirigés par des voyous qui n'ont même pas un niveau intellectuel, des gens qui n'arrivent même pas à manipuler quelques phrases de français. Mais c'est pas possible ça. Regardez, ils deviennent comme des petits, comme des bébés, comme... Mais c'est pas vrai. Même les bébés réfléchissent mieux que ces gens-là. Regardez comment ils parlent. Et Dabira nous dit quoi? Il est le plus éduqué, Mais un général est formé pour être un jour pris comme un otage par une armée étrangère. Et ce n'est pas la trouille qui va lui permettre de parler comme ça. Regardez Nyanga Ngansemboala. Ils sont castards pour rien. Là-dedans, là, c'est des bourricots, c'est vide. Ils n'ont aucune stratégie. Tu veux aller faire un coup d'état, tu vas aller raconter ça à une femme. Mais c'est pas vrai, ça. Mais de toute façon, si Sassou mourait, si on pouvait faire le coup d'état, où est le problème? Nous sommes en train de préparer ça. Et on vous le dit, depuis longtemps, on est en train de le dire, là. Oui, vous avez cité le nom de Guy Mafimba, de Papou Gombe, mais où est le mal? Si vous citez, vous savez, parce que vous êtes en train de tuer les gens au Congo, vous êtes en train de voler l'argent du Congo, et vous croyez que les jeunes Congolais vont se mettre là, bras croisés? Vous pouvez citer tous nos noms là-bas dans votre tribunal, ça ne nous dira rien, parce que nous allons nous battre pour libérer ce pays-là. Alors, chers amis, en revenant long et en large sur ça, c'est pas vrai. Mais c'est pas possible. Quand hier j'ai passé plusieurs temps à suivre ces extraits de vidéos, mais vous pouvez pas s'imaginer. Et vous, au Congo, vous les appelez qui? Général. Il est général. Ngatse est général. Mais c'est pas vrai. C'est des trous, c'est des mules. Là, il n'y a rien. Aucune stratégie. Le dieu Moshi, Sassou, tous ils sont en train... Regardez comment Dabira est en train de vénérer Sassou. Il est en train de s'agenouiller devant Sassou. Mais c'est pas vrai. Mais votre Dieu tombera. Donc vous, les Tinimboshi, comme on a évoqué de ça là-bas, qu'est-ce qui arrivera au Mboshi quand Sassou ne sera plus là? Alors c'est maintenant ou jamais que vous devez trouver votre solution. Parce que ce qui est vrai, c'est que les autres peuples du Congo ne vous laisseront pas tranquille. Ça c'est clair. Parce que vous avez tellement fait le mal. Regardez comment ils gèrent le Congo. Le Congo appartient au Mboshi. Ils volent l'argent, ils tuent, ils prennent les femmes des autres. Ils massacrent. Parce que leur Dieu est là. Le Dieu Sassou. Mais c'est pas vrai. Le Congo appartient à Sassou. Chers amis, on vous souhaite une bonne soirée. Excusez-nous de déranger votre soirée. Mais nous allons continuer à finir notre café et puis on reviendra demain dans un grand décryptage, grand complet. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Mais en tout cas, de grâce, jeunes du Congo-Brazzaville, réveillez-vous. Vous avez plusieurs stratégies que vous pouvez faire pour bousculer le régime politique, les multinationales qui sont en train de protéger, supporter Sassou. Vous avez plusieurs techniques que vous pouvez bousculer ces gens-là au Congo. Réveillez-vous, chers compatriotes. Vous n'allez pas laisser cette opportunité se glisser et laisser que les Nguesso se cantonnent là au pouvoir au Congo. Mes chers amis, on vous dit, tous ces jeunes qui sont dans les lycées, dans les écoles primaires, dans les collèges, ont zéro avenir au Congo avec ces gens-là. Zéro avenir. Alors comprenez bien le message. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci, au revoir.